Les éditions Telem présentent un enregistrement intégral de Mission Damas de David McCloskey, lu par Jonathan Burtot. Pour Abi, mon amour est ma complice, et pour la Syrie et son peuple, pour un avenir qui soit meilleur que le passé. Damas a vu tout ce qui est advenu sur terre, et elle vit encore. Elle a jeté son regard sur les eaux desséchées de milliers d'empires, et elle verra les tombes de 1000 autres avant de succomber. Mark Twain, Le voyage des innocents, 1869. Première partie. Meurtre. Chapitre 1. Premières années du soulèvement syrien. Au bout de 8 heures de ronde, pour vérifier que la zone n'était pas sous surveillance, ce qu'on appelait le parcours de détection de surveillance, PDS, Sam commença à serrer moins fort le volant, et son pouls se mit à ralentir. Il s'était arrêté à 3 reprises, dans Damas et en périphérie. Il avait respecté tous les changements de direction de la procédure PDS, vérifié chaque fois la présence de guetteurs en jetant sans cesse des coups d'œil dans ses deux rétros. À chacun des arrêts, il avait attendu, pour essayer de débusquer la surveillance adverse. La chaleur brûlante transperçait le pare-brise, et la clim avait du mal à suivre. Son dos était endolori. Ses épaules lui donnaient l'impression d'être définitivement voûté. Coincé dans un bouchon, il s'engagea au pas sur un carrefour ombragé de palmiers et de pins. Le feu rouge était interminable. Ses doigts tambourinant sur le volant, il vérifia dans ses rétroviseurs, comparant chaque véhicule à tous ceux aperçus dans la journée. Le feu passa au vert. Un agent en veste de cuir de la Mukhabarat, la sécurité militaire, vint se poster au milieu de la chaussée, main levée. D'un geste, il ordonna à la première voiture de la file de s'immobiliser. Derrière lui, quelqu'un klaxonna. Un autre agent de la Mukhabarat tira en travers de la route un chevalet constellé d'autocollants du président Bachar el-Assad et ordonna à la première voiture d'avancer. « Barrage !» beugla quelqu'un. C'était le 6e de la journée, mais le cœur de Sam se remit à cogner. Sous couverture officieuse, tout pouvait basculer. S'il se faisait prendre, il n'y aurait aucune immunité diplomatique. Pas d'échange. Il disparaîtrait dans une geôle en sous-sol. Il faudrait être un sociopathe pour circuler en pays hostile sans solution de repli et ne pas être sur les nerfs. Il sortit son passeport de sa poche poitrine et le plaça sur le tableau de bord. Une pièce d'identité canadienne, bleu foncé, pour touristes, assortie d'une photo au nom d'un dénommé James Henson. Celle de Sam, tout comme la date de naissance. Sample complete. Ready to continue?